c'est une valeur moyenne. D'accord? Il faut connaître la température de l'eau froide et la température au niveau de la production. Bon, la température de l'eau froide, elle dépend bien sûr de beaucoup de facteurs. Elle dépend bien sûr de la période de l'année, dépend de la température du sol, de la température extérieure. Elle dépend d'où vient cette eau. Est-ce que ça vient d'un château d'eau? Est-ce que ça vient d'un forage? Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Pour le dimensionnement du système d'eau chaude, comme d'habitude, on va raisonner comme un ingénieur, c'est-à-dire on va prendre la valeur de la température la plus basse. D'accord? Parmi la plus basse. Donc on va prendre la température d'hiver. OK? On va prendre la température d'hiver. Bon, en sachant qu'en été, la température de l'eau qui vient dans le réseau, elle est supérieure à celle de l'hiver. Mais pour le calcul, on va prendre la plus basse. Alors la plus basse, c'est pas vraiment la plus basse, c'est la plus basse, c'est-à-dire c'est euh, la moyenne des températures basses en hiver. C'est la moyenne des températures basses en hiver. Donc je vous ai donné, si vous voulez faire un calcul un peu plus précis que 10 degrés, je vous ai donné un tableau, c'est le tableau 3.1, où il y a pour plusieurs villes d'Algérie la température moyenne basse en hiver. Donc vous voyez que par exemple les villes qui sont situées sur le bord de la mer, si je prends Djidjen 11,6, Annaba 11,3, Bjaya 11,4, Dar el Beda, c'est-à-dire Alger 11. Donc Hadouga sont des valeurs qui tournent autour de 10 degrés, 11 degrés, 13,7, etc. Donc en général, si on prend Alger et le littoral, sur toute l'Algérie, c'est aux alentours de 10 degrés. Si vous rentrez à l'intérieur du pays, si je prends par exemple Ain Safara, c'est 7 degrés, Betna, c'est 5,6, Bouj Bouarirish, c'est 6,1, Khenchla, 6,5, etc. Stef, 5,4. Donc tout ça, c'est des valeurs de l'intérieur du pays où il fait, bien sûr, en hiver, beaucoup plus froid. Et donc, l'eau qu'on doit chauffer, on doit la chauffer d'à peu près, disons, 5-6 degrés pour arriver à la température à laquelle, à la température de production. Maintenant, si vous êtes aux alentours du sud, bah, la température, elle va aller, bon, si je prends des villes comme Ain Amnas, Ain Salah, etc., c'est entre 10 et 14. Donc, si on veut résumer, la température normale que l'on doit prendre, c'est aux alentours de 10 degrés. OK? On prend 10 degrés dans un calcul de projet classique. Maintenant, si vous voulez faire un calcul un peu précis, pour les zones de l'intérieur, vous devez prendre une température un peu plus basse. OK? Mais dans les travaux dirigés qu'on va faire, la température de l'eau froide, on va la prendre toujours égale à 10 degrés. Bien, pour dimensionner notre système de production d'eau chaude. Alors, pour ce qui concerne la température de production, qu'est-ce qu'on sait? En général, à la sortie des équipements, la température doit être en permanence supérieure ou égale à 55 degrés. Et si on a un stockage, le stockage il doit toujours être porté à 60 degrés pendant 1 heure au moins, une fois sur 24 heures. Pourquoi? Parce que les températures de 60 degrés permettent de tuer des bactéries, c'est-à-dire des microbes, dans les éléments de stockage, c'est-à-dire dans les ballons. Donc, en général, pour des raisons sanitaires, il faut, c'est pour ça qu'on dit eau chaude sanitaire, c'est-à-dire il faut qu'elle soit propre, cette eau chaude. Il faut absolument porter l'eau à 60 degrés, au moins une fois sur 24 heures. On ne peut pas chauffer l'eau
à 30 degrés ou à 25 degrés ou à 40 degrés, parce que si vous chauffez l'eau comme ça, les microbes, eh ben, ils aiment l'eau chaude, ils aiment l'eau tiède, et donc vous risquez d'avoir un développement de bactéries. Et on ne peut pas rester à stocker de l'eau. Donc il faut absolument, pour des raisons sanitaires, le porter à 60 degrés. Donc c'est pour ça que dans les calculs, quand on dimensionne une installation d'eau chaude sanitaire, on calcule la différence température. La différence température, c'est, on prend en général 10 degrés et on le veut porter cette température d'eau à 60 degrés. Voilà la base pour dimensionner notre système de production d'eau chaude. On démarre de 10 degrés et on veut porter cette eau à 60 degrés. Bon, dans certains cas, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire un calcul un peu plus précis, on va choisir une température un peu plus basse que 10 degrés. Si vous pensez que 10 degrés, vous risquez un sous-dimensionnement. À ce moment-là, on partira sur une valeur un peu plus basse. C'est bon? Vous êtes avec moi? C'est bon? Oui, monsieur, on est marre. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à une deuxième notion, la notion de logement standard. Quand vous avez un bâtiment, vous avez des logements très différents. كل واحد كيفاش مخدوم كاين دي اف 3 كاين دي اف 4 كاين دي اف 5 كاين des duplex, enfin bref, il y a beaucoup de types de logements. Donc les installations, elles sont donc différentes de par le nombre et la nature des postes d'utilisation. Alors pour calculer les systèmes de production d'eau chaude, on a défini ce qu'on appelle un logement standard qui permet de définir une unité de référence. Alors le logement standard, c'est quoi? C'est un appartement de 4 pièces pour 3,5 habitants en moyenne qui comporte les équipements suivants: un évier, un lavabo et une baignoire standard. Alors lorsque les équipements des appartements sont différents de ça, on applique des coefficients correctifs pour calculer un nombre fictif de logements standards. Le nombre de logements standards, on le note grand N. Alors, par exemple, si j'ai, juste pour résumer, si j'ai 30 logements dans un bâtiment, je vais convertir ces 30 logements en, par exemple, 44 logements standards. C'est l'équivalent en termes de consommation d'eau chaude à 44 logements standards. Alors, comment on fait? On prend l'équipement qui consomme le plus. Si vous regardez le tableau 3.2, l'équipement qui consomme le plus. Je dis bien l'équipement qui consomme le plus. Il faut regarder quel est l'équipement. Si j'ai un logement fait 2 baignoires, le coefficient Cn que je vais lui appliquer, c'est 1,5. Si j'ai un logement qui contient une baignoire standard, je vais lui appliquer un coefficient Cn 1, etc. Et pour trouver le nombre de logements, je vais utiliser la formule suivante. Grand N, c'est la somme des NI, c'est-à-dire le nombre de logements similaires, fois le coefficient correspondant. OK? Il faut regarder donc l'équipement qui consomme le plus. Il ne faut pas regarder tous les équipements. Il faut regarder juste l'équipement qui consomme le plus. OK? Prenons un exemple. Je vous ai donné un exemple. Vous avez un immeuble d'habitation qui contient 85 logements constitués. Donc, vous avez 2 studios avec lavabo, de 4 F2 avec douche. Alors, quand je dis 4 F2 avec douche, les F2, mais فيهم je les douches, hein? D'accord? Les F2. فيهم lavabo, فيهم un évier ou فيهم une douche. فيهم des toilettes, فيهم, d'accord. Mais l'équipement qui consomme le plus, c'est la douche. 30 F3 avec baignoire, on a 34 F4 avec baignoire de luxe, etc., etc. Donc, ce que je vous demande, calculer le grand N, c'est-à-dire l'équivalent en logement standard.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Donc, studio avec lavabo. J'en ai combien? J'en ai deux. OK? Le coefficient correspondant, c'est n. Ça va faire. Qu'est-ce que je vais prendre? 0 fois 2, monsieur. C'est n. Combien je vais prendre? Studio avec lavabo. Un lavabo 0,4 ou 2 lavabo 0,8. Voilà. Puisqu'on a deux logements, donc 2 fois 0,4, ça fait 0,8. Ça veut dire que les deux studios, en termes de consommation d'eau chaude, c'est l'équivalent de 0,8 logements standards. C'est-à-dire qu'ils consomment comme 0,8, c'est logements standards, c'est-à-dire qu'ils consomment à peu près 80% de ce que consomme un logement standard, l'effet une baignoire. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. OK? Donc, complétez le tableau et donnez-moi combien vous trouvez. Donc, F2 avec douche, on a 4 F2. C'est 4 fois 0,6. 4 fois 0,6, donc ça fait 2,4. Ou comme on a 30 F3 avec baignoire. Bon, baignoire, donc c'est une baignoire standard. Donc, c'est 30 fois 1. Donc, ça fait 30. Continuez comme ça. Vous m'excusez, je dois donner un coup de téléphone et je reviens. Donc, complétez le tableau, s'il vous plaît. La somme, vous trouvez combien? Combien vous trouvez? Je vous entends pas. après في لافان كي نحسبوا نديروا لا صوم تاعهم كامل. Ah oui, bien sûr. Faites la somme كامل parce que on va faire un système de production d'eau chaude pour tout l'immeuble. C'est un système centralisé. Donc les F4 avec baignoire de luxe, qu'on a qu'il y a une 34. C'est 58,9, monsieur Lassan. شحال 58,9. Non. نحكموا بالعقل. Les F4 avec baignoire de luxe. Donc il y en a 34. On a 34, donc c'est un terme, c'est 40,8 là. Voilà, c'est ça. Donc on va multiplier par 1,2. Les F5, baignoire et douche. Oui. C'est combien? 8 fois 1,3. Fois 1,3. OK. Ou les F6, les films de baignoire. On a 7. 7 fois 1,5. Voilà, 7 fois 1,5. Donc faites la somme maintenant de tout. 95, monsieur. « 94,9. Voilà. Donc toujours, on arrondit au truc supérieur. Hein. Si j'avais trouvé 94,1, on prendrait 95. OK? Si je trouve 94,9, donc je vais prendre 95. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'immeuble complet, il fait 85 logements, il va consommer en termes d'eau chaude comme 95 logements standards. OK? Il va consommer comme 95 logements standards. D'accord? En réalité, vous avez 85 logements et donc vous avez un nombre fictif qui est 95. C'est le nombre de logements standards
qui correspond à la consommation d'eau chaude. OK? Voilà ce que ça veut dire. Donc, je vous ai donné un deuxième, je ne sais pas si je vous ai donné un deuxième exemple. Oui, vous avez un deuxième exemple. Faites-le s'il vous plaît. Donc, je prends 45 logements et j'ai les équipements sanitaires. Essayez de le faire rapidement. Allô? Oui. Ah, معليش معليش, pas de problème. 0,4, عندنا 8, donc 8 fois 0,4, 3,2. Ouais. Ensuite, on a 2 pièces avec douche. شحال le coefficient? 0,6. 0,6, عندنا 8, donc 8 fois 0,6, ça fait 4,8. Ensuite, j'ai des 3 pièces avec baignoire. شحال le coefficient? 1. 1. Donc 12 fois 1, ça fait 12. Ensuite, j'ai des 4 pièces avec baignoire, un des 10. Donc شحال le 10 fois, coefficient? 10 fois 1. 10 fois 1, kiff, c'est coefficient 1. Donc 10 fois 1, ça fait 10. On va avoir des 5 pièces avec baignoire plus douche. On a le coefficient 1,3. 1,3. ضربوا على 6, ça fait 7,8. Ensuite, j'ai des 6 pièces avec 2 baignoires. 1,5. Donc c'est 1,5. عندي واحد برك. Donc ça fait 1 fois 1,5, ça fait 1,5. 1,5, oui. Donc ندير المجموع. نجمع كلش 3. 39,3. Donc je vais prendre 40 logements. ناخذ 40. 39,3 ناخذ 40. واش معناتها؟ Ça veut dire que j'ai 40 logements standards vont consommer la même quantité d'eau chaude que les 45 logements réels les عندي. Ok? J'ai 45 logements, ils vont consommer comme 40 logements standards. Donc, on va avec 40. Donc, les calculs qu'on va faire pour le dimensionnement, on va calculer avec 40. Donc, la première étape, c'est de voir combien j'ai de logements standards. C'est la première étape. OK? Bien. On passe à la deuxième étape. On va calculer ce qu'on appelle la consommation de pointe. La consommation de pointe. Donc, on commence par la consommation journalière d'eau chaude à 60 degrés. Quand je dis d'eau chaude à 60, toujours quand on dit la consommation, il faut donner toujours la quantité et la température. Donc, on dit la consommation d'eau chaude à 60 degrés. D'un logement standard, elle est à peu près estimée à 160 litres. OK? On considère qu'on consomme à peu près 160 litres par jour dans un logement standard. Alors, un logement standard, rappelez-vous, c'est un 4 pièces pour à peu près 4 personnes, à peu près une moyenne, enfin disons une moyenne 3,5 personnes, et qui comporte un évier, un lavabo, une baignoire standard pour ce qui concerne l'eau chaude. OK? Je ne parle pas des WC, parce que les WC, c'est pas avec de l'eau chaude. Je ne parle pas de la machine à laver. La machine à laver, kiff, c'est avec de l'eau froide, etc. Je parle des équipements, les féomes, l'eau chaude. Évier, lavabo et baignoire ou la douche ou là. OK? Donc, on considère qu'ils consomment à peu près 160 litres d'eau chaude. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, cette valeur de 160 litres, c'est une valeur qui vient de l'étranger.
est-ce qu'en Algérie, on consomme 160 litres d'eau chaude par jour? D'accord, il faut faire des statistiques. Mais si on considère qu'il y a 4 personnes, que chacun prend une douche, et on se lave avec de l'eau chaude. Bon, en Algérie, je vous dis à titre personnel, je me lave les mains, etc. Je me lave avec de l'eau froide, je n'utilise pas l'eau chaude. L'eau chaude, c'est quand qui douche. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est 160 litres? Est-ce que c'est 200 litres? Est-ce que c'est 100 litres? Est-ce que c'est 50 litres? Mais elle est belle. Donc, comme on n'a pas de valeur statistique algérienne, on est obligé de prendre des valeurs tirées de l'étranger. Donc, on va calculer, pour faire nos calculs, on va travailler avec 160 litres. Donc, pour un logement standard, 4 personnes à peu près, ça veut dire que chacun consomme 160 divisé par 4, c'est-à-dire que chacun consomme à peu près 160 divisé par 4, ça fait 40. Ça fait 40. Ça fait à peu près 40 litres d'eau chaude par personne. Bon, ça peut être logique, pourquoi pas. C'est possible. C'est possible. Bien. Donc, ça, c'est une valeur. Donc, vous voyez l'intérêt de. Une fois que j'ai le. Alors, c'est 160 fois le nombre de logements standards. Hein. N, c'est le nombre de logements standards. Donc, c'est la consommation journalière. Donc, je prends un immeuble, je détermine le nombre de logements standards et je multiplie par 160. Alors, deuxième point, quand on dimensionne un système, on détermine ce qu'on appelle les consommations de pointe qui vont avoir lieu durant des périodes de pointe. D'accord? Alors, les périodes de pointe, elles viennent de l'observation statistique des consommations. En général, une période de pointe, elle va durer en général 2 heures maximum, 2-3 heures. C'est le moment où vous avez le plus de consommation d'eau chaude. Par exemple, si je prends un logement, en général, on consomme beaucoup d'eau chaude, c'est au moment où on prend la douche, c'est-à-dire au moment où les gens rentrent chez eux. Donc, probablement, l'eau chaude, on va surtout la consommer en fin de journée, peut-être entre 18h et 20h. Ou bien, on a une autre période de pointe, là qu'il y en a certains qui préfèrent prendre leur douche le matin avant d'aller au travail. Donc, on peut avoir une période de pointe entre 6h du matin et 7h du matin. Donc, entre 5h et 6h. Ça dépend. Donc, disons qu'on a une période de pointe peut-être le matin, mais peut-être surtout, la période de pointe, elle va être surtout en fin d'après-midi. Bon, ça, c'est une période de pointe. La période de pointe, on peut observer des consommations de pointe qui vont durer quelques minutes. D'accord? Donc, pendant les périodes de pointe, pendant cette période de pointe, on observe des pics qui vont durer quelques minutes. OK? Alors, dans les calculs, qu'est-ce qu'on fait? On considère que les pics Hadouk, ils durent 10 minutes. Alors, les valeurs à 10 minutes, etc., ils sont tirés de statistiques. Hein? Donc, ce n'est pas des valeurs qui sont tirées sur le Bozarol. Non, sont tirées de statistiques. Comme je disais, malheureusement, ce ne sont pas des statistiques algériennes, ce sont des statistiques étrangères. Donc, on observe que, en général, les pics de consommation durent 10 minutes. Bon, alors il y a des pays qui prennent des pics de 10 minutes, il y a des pays qui prennent des pics sur 5 minutes, il y a des pays qui prennent pour les calculs des pics de 20 minutes. Bon, on va prendre une valeur un peu moyenne de ce qui s'observe à l'étranger. On va prendre des pics de 10 minutes. OK? Donc vous avez des périodes de pointe qui vont durer quelques heures et pendant 10 minutes, avec la période de pointe, vous allez avoir une consommation disons, maximale. C'est ce qu'on appelle les pics. Bien, ça c'est une première notion. Deuxième notion, alors pour obtenir cette consommation maximale, on doit considérer ce qu'on appelle un coefficient de foisonnement. Le coefficient de foisonnement, c'est comme le coefficient de simultanéité, c'est la même chose, qui tient compte du fait que on ne va pas utiliser l'eau chaude tous en même temps. D'accord?
dans un bâtiment, si vous avez 20 logements, les 20 logements, donc on ne va pas tous utiliser l'eau chaude au même moment. Donc, c'est le coefficient de foisonnement, qui est l'équivalent d'un coefficient de simultanéité. Il est noté S et sa valeur est donnée par la formule suivante. 1 que je divise racine de n-1. N, c'est le nombre de logements standards. Le tout, j'ajoute 0,17. Donc ça, c'est le coefficient de foisonnement. Également, autre point, on constate que 75% de ce qu'on consomme, c'est-à-dire pendant la journée, donc du soutirage journalier, il est effectué pendant la période de pointe, de durée qu'on va noter TP. D'accord? Donc, si je prends l'exemple d'un appartement où les gens de cet appartement utilisent surtout l'eau chaude à leur retour du travail, c'est-à-dire en fin d'après-midi, vers 18h, vers 19h, entre 18h et 20h, on va dire que 75% de l'eau chaude, elle est consommée avec le waqt. Donc, pendant cette période de pointe. Donc, à partir de là, on peut déterminer ce qu'on appelle la consommation horaire de pointe, en litres par heure. OK? Donc, cette consommation en litres par heure, elle est donnée. Donc, on va prendre 160 fois N, c'est-à-dire 160 fois N, c'est la consommation journalière. On va la multiplier par 0,75 pour dire que c'est 75% qu'on consomme, qui est consommé avec la période. Et on va multiplier par S, ce qui nous donne 120 fois N fois S. Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation horaire de pointe. Et elle est donnée en litres par heure. OK? Donc, la consommation horaire, c'est 120, la période de pointe, c'est 120 fois N fois S. Et la période de pointe, elle est donnée par une formule empirique, TP égale 5 fois N. N, c'est le nombre de logements standards à la puissance 0,905, que je divise 15 plus le nombre de logements standards à la puissance 0,92. Bien. Ça, c'est des formules qui vous donnent à peu près comment on détermine la période de pointe, le coefficient de foisonnement, etc. Et si le débit horaire il est constant, la consommation d'eau chaude à la minute, c'est égal à 2 fois N fois S. D'accord? Ça vient de la formule 120 fois N fois S. Donc 120 fois N fois S, c'est la consommation en litres par heure. Si je divise par 60, pour avoir la consommation en litres par minute, j'obtiendrai donc 2 fois N fois S. D'accord? 120 divisé par 60, ça fait 2. Donc, si le débit horaire, il est constant, à la minute, ça me fait 2 fois N fois S. En réalité, il y a des pics, d'accord, durant la période de pointe, où le débit, il est égal à plus que 2 fois N fois S. En général, expérimentalement, on détermine ce débit de pointe, il est égal en fait à 5 fois N fois S par minute. D'accord? 50 fois N fois S par minute. Comme on a dit que le pic, il dure 10 minutes, donc la consommation en litres pendant 10 minutes, donc c'est 5 fois N fois S fois 10. Donc on trouve la consommation sur 10 minutes en litres, elle est égale à 50 fois N fois S. D'accord? Donc elle dit, c'est une consommation sur 10 minutes. C'est la consommation sur 10 minutes. Donc 50 fois N fois S. Alors faites attention, il y a des consommations en litres par heure, il y a des consommations en litres par jour, et il y a des consommations en litres par 10 minutes.
OK? Il ne faut pas confondre les différentes valeurs. OK? Je récapitule. Ce que j'ai appelé QJ, c'est une consommation en litres par jour. Ce que j'ai appelé QH, c'est en litres par heure pendant la période de pointe, qui peut durer 1 heure ou la 2 heures ou la 3 heures. Donc, elle est la période de pointe, ce n'est pas toute la journée. Donc, c'est juste pendant la période de pointe. Et vous avez le pic de consommation qui, lui, va durer sur 10 minutes et je l'ai appelé Q10. Et ça, c'est égal à 50 fois N fois S. 50 fois N fois S, ça vous donne des litres. 160 fois N, ça vous donne des litres. Et 120 fois N fois S, ça vous donne des litres par heure. Donc, attention. Bien. Ensuite, j'introduis la notion de quantité de chaleur. Bon, ça c'est juste pour dire que l'unité qu'on utilise, quand on veut faire un calcul, on utilise surtout des kilowatts. Et quand j'utilise des kilowatts, vous regardez ce que j'ai dit en bas, la puissance en kilowatts d'un échangeur ou l'ANA, c'est égal à 0,0163 fois le volume d'eau. D'accord? Le volume d'eau, on le donne en litres. OK? Divisé par le temps. Le temps, c'est un temps qu'on donne en heures. Fois la différence température entre l'eau chaude et l'eau froide. D'accord? La puissance, d'une manière générale, quand on veut chauffer de l'eau à une température qu'on va noter de la température de l'eau froide vers la température eau chaude, la puissance qu'on doit appliquer en kilowatts, c'est égal à 0,001163 fois le volume d'eau en litres divisé par le temps en heures fois la différence de température. Donc ça, c'est cette formule qu'on utilise dans le domaine de l'eau chaude. OK? C'est bon? Comme معايا? C'est bon? Bien, Oui, donc je monsieur. vais... Oui? Oui. Donc je continue. Donc, si je résume ce que j'ai dit depuis ce matin, quand on fait un calcul, on prend la température d'eau froide 10 degrés, la température d'eau chaude 60 degrés, sauf exception. Deuxième étape, on introduit le nombre de logements standards, on le calcule avec les coefficients en tenant compte de l'équipement qui consomme le plus. Et ensuite, on doit calculer un certain nombre de valeurs, comme la consommation de pointe, comme le débit horaire pendant la période de pointe, etc. Bien. On introduit aussi, avant de faire les calculs, ce qu'on appelle le facteur de mélange. Alors, le facteur de mélange, il tient compte de la position du ballon d'eau chaude. OK? Ça dépend du ballon d'eau chaude. Donc, l'eau froide, si vous prenez un ballon d'eau chaude, l'eau froide, elle va rentrer où? Est-ce qu'elle va, d'après vous, est-ce qu'elle va rentrer par en bas ou par en haut? Pour un ballon d'eau chaude. Donc, vous avez un ballon d'eau chaude, c'est quoi? Il stocke de l'eau chaude. Vous allez puiser de l'eau chaude et vous allez avoir de l'eau qui va venir remplacer l'eau chaude que vous avez puisée. C'est-à-dire que l'eau, elle vient de l'eau tabra, donc c'est de l'eau froide. D'après vous, par où on va puiser l'eau froide? Le puisage, il se trouve où? Qu'est-ce que vous savez sur les fluides? Quand par exemple, vous avez un fluide qui est chaud par rapport à un fluide qui est froid, qu'est-ce qu'on sait en physique? Si je vous pose la question, la masse volumique,
d'un fluide chaud et la masse volumique d'un fluide froid. Quel est le fluide qui aura la masse volumique la plus importante? Quel est le plus lourd? C'est l'air froid qui est le plus lourd. D'accord? Toujours, quand on chauffe un fluide, qu'est-ce qu'il va faire? Un fluide. Il va se dilater. D'accord? Donc, il va occuper plus d'espace. Donc, s'il occupe plus d'espace, si je prends 1 mètre cube, donc j'aurai moins de matière que pour un fluide froid. Donc, la masse volumique d'un fluide chaud, elle est inférieure à la masse volumique d'un fluide froid. D'accord? Ça, c'est de la physique. Quel que soit le fluide, que vous prenez de l'eau, de l'air, ou n'importe quel gaz, donc, ou n'importe quel liquide, vous allez avoir la même caractéristique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un ballon d'eau chaude? En fait, les molécules d'eau les plus chaudes, ils طلعوا الفوق. D'accord? Et les molécules d'eau les plus froides, ils قعدوا لتحت. D'accord? Donc, quand on doit puiser l'eau chaude d'un ballon, il faut toujours la puiser par le haut. D'accord? Toujours, quand vous avez un ballon d'eau chaude, l'eau chaude, لازم تخرج من الفوق. Parce que c'est là où il y a l'eau la plus chaude, les molécules les plus chaudes. OK? Et en bas, vous avez les molécules d'eau les plus froides. Donc ça, ce qu'on appelle la stratification. C'est-à-dire que quand vous avez un fluide, vous avez une stratification. C'est-à-dire l'eau chaude, la plus chaude, تطلع الفوق, ou les molécules les plus froides, يقعدوا لتحت. Ça s'appelle la stratification. Donc, pour tenir compte de ça, pour tenir compte de cette stratification, on introduit ce qu'on appelle le facteur de mélange. Donc, ce facteur de mélange, il dépend de la qualité de la stratification dans le ballon. Pour avoir une bonne stratification, c'est-à-dire pour que l'eau chaude تطلع مليح vers le haut, il faut que le ballon soit vertical. D'accord? Il faut que le ballon soit vertical. Plus le ballon il est vertical, plus vous avez une bonne stratification. Alors ce facteur de mélange, en général, quand vous posez votre ballon verticalement, il est égal à 0,9. Le facteur de mélange il est égal à 0,9, c'est-à-dire que vous avez une bonne stratification. Et si vous posez votre ballon de manière horizontale, c'est-à-dire ce qui correspond dans le tableau 3.3 à un rapport hauteur-diamètre égal à 0,5, donc vous avez un facteur de mélange, il est égal à 0,6. C'est-à-dire vous avez une moins bonne stratification. Et quand on parle de facteur de mélange, on introduit ce qu'on appelle le volume utile, VBU, et vous avez le volume réel. Vous avez un ballon de 1000 litres, par exemple. Si vous avez un facteur de mélange égal à 0,9, c'est-à-dire avec le ballon de 1000 litres, vous le posez verticalement, vous allez avoir un volume utile, VBU, il est égal à VB fois le facteur de mélange. Donc 1000 litres fois 0,9, c'est-à-dire 900 litres. Donc vous allez avoir en fait 900 litres qui vont être utiles, qui vont être utilisés pour l'eau chaude. OK? Donc, on introduit cette donnée qui est le volume utile. VBU, il dépend du facteur de mélange, M. Bien, c'est bon? Bien, donc maintenant, on va passer aux formules de dimensionnement. Formule de dimensionnement. Alors, le dimensionnement en production instantanée. Le dimensionnement en production instantanée. Le dimensionnement en production instantanée, comme on l'a dit la dernière fois, c'est toute l'eau chaude, elle est produite à partir d'un échangeur.
Donc, on n'a pas à calculer, on ne doit pas calculer le ballon. Il n'y a pas de ballon. Il n'y a pas de ballon. On calcule juste la puissance d'un échangeur. Et comme c'est instantané, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que en instantané, on doit prendre en compte le pic. On doit prendre le pic sur 10 minutes. Parce que c'est le problème, c'est le pic. Donc, on doit prendre en charge tout, même le pic, à 10 minutes. Et donc, si j'applique la formule T, rappelez-vous la formule qu'on avait vue tout à l'heure, la puissance est égale à 0,001163 fois le volume divisé par le temps fois la différence de température. Le volume, si je prends sur 10 minutes, le volume, je l'ai fait, je l'ai calculé, je vous ai donné. Sur 10 minutes, on a dit qu'on allait prendre 50 fois N fois S. D'accord? Donc le volume, donc si je prends 0,001163 fois le volume, c'est 50 fois N fois S. OK? Que je divise par le temps. Le temps, on travaille sur 10 minutes, c'est-à-dire le pic, il est sur 10 minutes. Donc, 10 minutes, c'est 1/6 d'une heure. Donc, je divise par 1/6 et je multiplie par la température de production moins la température d'eau froide. En général, la température de production, c'est 60 degrés et la température d'eau froide, c'est 10 degrés. Donc, ça, c'est pour dimensionner en instantané. Donc, je dois prendre en compte le pic. 50 fois N fois S, c'est la consommation en litres, c'est le volume, que je divise par le temps, c'est 10 minutes, 1/6, et je multiplie par la différence température. Voilà la valeur qu'on doit utiliser pour dimensionner éventuellement l'échangeur ou la chaudière dont on a besoin en production instantanée. Bien. C'est bon? C'est bon? Maintenant, on va on va voir quelles sont les formules qui sont utilisées en production semi-instantanée. En production semi-instantanée, qu'est-ce qu'on avait dit dans le cours de la dernière fois? C'est qu'on a un ballon. Avec le ballon, il va absorber les pointes, les pics, c'est-à-dire il va absorber les pointes sur 10 minutes. Et il va réduire la puissance de chauffage. OK? Donc, on va travailler sur juste sur les, enfin, c'est-à-dire on va faire la même chose que pour la semi-instantané, pour l'instantané, mais on va enlever la capacité de stockage, parce que nous avons un stockage, nous avons un ballon. Donc en fait, c'est la même formule que tout à l'heure, c'est 0,001163 fois la différence de température. Mais le volume que je vais utiliser, ce n'est plus 50 fois N fois S. C'est 50 fois N fois S moins le volume d'eau chaude qui existe déjà dans le stockage. Donc, vous avez un stockage qui existe déjà. C'est-à-dire il y a déjà de l'eau chaude dans un mini ballon ou là dans un petit ballon. Donc, il existe déjà. Donc, un deck, il va être utilisé pour les pointes. Donc, finalement, je n'ai plus besoin de 50 fois N fois S, j'ai besoin de 50 fois N fois S moins avec le volume qui est déjà dans le ballon, divisé par le temps, c'est-à-dire 1/6, puisque je travaille toujours sur 10 minutes, puisque je cherche à dimensionner sur 10 minutes. C'est-à-dire je prends le cas le plus défavorable. OK? Donc, VBU, c'est la capacité de stockage utile en litres. Alors attention dans la formule, c'est VBU, hein, c'est le volume utile, hein, ce n'est pas le volume du ballon. Alors le volume de stockage, en général, le volume de stockage,
Bon, je vous ai donné, vous avez beaucoup dans le commerce, beaucoup de volumes hein, qui existent. Hein. Vous avez des mini-ballons de 6, 8, 10 et 15 litres. Vous avez des ballons qui sont intégrés entre 30 et 60 litres, ou bien des ballons indépendants de 60 à 100 litres. Pour des systèmes importants, vous avez des ballons beaucoup plus importants, 150 litres jusqu'à 3000 litres. D'accord? Vous avez beaucoup de ballons qui existent dans le commerce avec des volumes différents. Alors, comment on calcule le volume VBU? VBU, on peut utiliser plusieurs formules. VBU, il doit être, bien sûr, il doit être supérieur à 0 et il doit être inférieur. Donc, je vous ai donné deux formules, 300 N fois S fois TR. TR, c'est un temps de réchauffage sur 1 plus 6 fois TR. Bon, on ne va pas utiliser cette formule, ok? On ne va pas utiliser cette formule. On va utiliser la deuxième formule qui est plus simple. Donc VBU, on va le prendre inférieur à 180 fois N fois S que je divise par 6 moins S. D'accord? Avec la première formule, ce n'est pas la peine de l'utiliser. On va prendre l'autre. 180 fois N fois S sur 6 moins S. Donc, on doit connaître N, on doit connaître S, on va le volume utile et après on va choisir un ballon qui existe dans le commerce. Hein. Alors, le système en semi-accumulation. Alors, dans ce système-là, le semi-accumulation, moi je travaille sur la consommation horaire de pointe. D'accord? Donc, semi-accumulation, c'est-à-dire que je vais dimensionner mon ballon en fonction d'une consommation qui va durer, d'une consommation pour une période de pointe. Donc, c'est pour une période de pointe. D'accord? Donc, j'ai une période de pointe. La consommation pendant la période de pointe. Donc, j'utilise toujours la même formule, hein, 0,00163 fois la température de la production moins la température d'eau froide. Alors, qu'est-ce qu'on consomme pendant la période de pointe? La période de pointe, rappelez-vous, je vous ai donné la formule, en litres par heure, c'est 120 fois N fois S. D'accord? 120 fois N fois S. Ça, c'est en litres par heure. Et je multiplie 120 fois N fois S par la période de pointe, c'est-à-dire par TP. TP, c'est en heure. Donc, quand je multiplie des litres par heure par des heures, j'obtiens des litres, c'est-à-dire le volume d'eau chaude. Donc, la formule, si je reviens à la formule TE pour la semi-accumulation, le volume que je vais mettre, c'est 120 fois N fois S fois TP. 120 fois N fois S fois TP. Et en semi-accumulation, j'ai un volume, j'ai un ballon. Donc, le volume du ballon, qui lui a déjà fait le masroul, d'accord, fait un volume, et je divise par TP. TP étant la période sur laquelle je travaille, moi je travaille sur la période de pointe. Ok, donc la puissance en semi-accumulation, c'est égal à 0,00163, la température de production moins la température d'eau froide, fois 120 fois N fois S fois TP, moins le volume utile que je divise par TP. Alors, N, c'est le nombre de logements standards, S, c'est le coefficient de simultanéité, c'est le coefficient de foisonnement, θPR et θEF, c'est la température de l'eau chaude, de l'eau froide, VBU, c'est le volume utile, et TP, c'est la période de pointe en heure. OK? Bien. Ensuite, pour le volume de stockage, donc j'ai donné une formule. Le volume de stockage, VBU, il doit être compris entre 300 N fois S
fois TR sur 1 plus 6 TR est compris entre 120 N TRS sur TRS plus 1. TR, c'est le temps de réchauffage imposé sur le stockage. Alors attention, TR, ce n'est pas la même chose que TP. TP, c'est la période de pointe. Donc par exemple, je prends un exemple. J'ai une période de pointe qui est entre 6h et 8h du matin. Donc la période de pointe, c'est 2 heures. Donc c'est entre 6h et 8h du matin. Ça, c'est TP. Le temps de réchauffage, c'est le temps qu'il y a entre deux périodes de pointe. Par exemple, moi, je veux que mon eau chaude soit prête à 11 heures. D'accord? Donc je considère que j'ai consommé l'eau chaude entre 6 heures et 8 heures. Ça, c'est ma période de pointe, c'est 2 heures. Et mon temps de réchauffage, c'est entre 8 heures et 11 heures. C'est-à-dire que je veux que mon ballon soit réchauffé en 3 heures. Donc, mon temps de réchauffage, dans ce cas-là, il est égal à 3 heures. Donc, le temps de réchauffage, c'est le temps que j'ai fixé pour réchauffer l'eau chaude dans le ballon. OK? Donc, ça, c'est important. Attention, le temps de réchauffage, ce n'est pas le temps qui correspond à la période de pointe. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Je continue? Donc, quand vous dimensionnez en accumulation ou là en semi-accumulation ou là en semi-instantané, vous devez dimensionner le volume, en fonction de votre période de pointe, etc. Bien. Donc, ça, c'est vous devez dimensionner le ballon, vous devez dimensionner la puissance de l'échangeur. Bon, vous avez des formules qui sont différentes, bien entendu. Alors, il y a une remarque. Pour les systèmes qui fonctionnent en semi-instantané ou là en semi-accumulation, vous pouvez stocker dans le ballon à des températures différentes de 60 degrés. Donc, on doit à ce moment-là convertir la capacité de stockage utile selon la formule. Qu'est-ce qu'on a? VBU, c'est la température du ballon moins la température d'eau froide, divisé par la température de production moins la température d'eau froide, que je vais diviser par VB, que je vais multiplier par M. OK? Parce que si je veux stocker je veux stocker de l'eau chaude, je peux la stocker à 60 degrés, je peux la stocker à 70 degrés, je peux la stocker à 75 degrés, je peux la stocker à 80 degrés. Donc je suis libre dans ma conception de stocker à la température que je veux. D'accord? Donc si je prends la température du ballon, elle est supérieure ou elle est différente de 60 degrés, donc à ce moment-là, mon volume utile, il te pète. OK? Bien. Alors, dimensionnement en accumulation totale. Dimensionnement en accumulation totale. Là, vous devez avoir votre volume du ballon qui doit être égal disons, à votre consommation. Hein. C'est à votre consommation journalière. Là, je n'ai que des ballons. C'est-à-dire, je vais avoir que des ballons. Donc, il faut que mes ballons, ils stockent la consommation pour la journée. Donc, la formule, c'est comme tout à l'heure, c'est 0,0
double 0, 1163, c'est ce que j'ai écrit ici, 1,163 divisé par 1000, fois le volume du ballon, fois la différence de température, fois la température de réchauffage du ballon. En général, les ballons, c'est des ballons électriques et l'eau elle est réchauffée le soir pendant qu'on n'utilise pas l'eau chaude, c'est-à-dire vers 11 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Donc avec le temps de réchauffage, il dure en général entre 6 et 8 heures. Et le volume du ballon, on avait vu que la consommation, c'est égal à 160 fois N, et je divise ça par le facteur de mélange. Le volume du ballon, c'est 160 fois N, que je vais diviser par M. Donc ça, c'est la formule générale. Les volumes des ballons, vous avez beaucoup de volumes, hein. Vous avez des 500 litres, des 1000 litres, 1500 litres, ça peut aller jusqu'à 10 000 litres. Ok, donc jusqu'à une capacité de 4000 litres, le ballon il a une hauteur inférieure à 3 mètres, et entre 5000 et 10 000 litres, le ballon il a une hauteur qui est comprise entre 3 et 4 mètres. Donc ça, il faut faire attention quand on conçoit les locaux où je mets les ballons. Il faut prévoir parfois des hauteurs sous plafond, parfois supérieures à 4 mètres. Donc la hauteur d'étage, elle va être supérieure à 4 mètres. Donc pour pouvoir placer des ballons de capacité importante. Même quand vous avez des ballons dont la hauteur est inférieure à 3 mètres, il ne faut pas oublier qu'au-dessus des ballons, vous allez avoir des tuyaux, vous allez avoir des radars, donc il faut avoir des ballons, il faut avoir des hauteurs sous plafond supérieures à 3 mètres. Bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les différentes méthodes de dimensionnement dans le cas des logements pour, disons, les différents systèmes. Donc, en semi-instantané, en instantané, etc., etc. Bon, on va essayer de faire des exemples d'application. Donc, vous avez un premier exemple. Vous avez un immeuble qui comporte 60 logements de type F4. Et cet immeuble est doté d'un système de production d'eau chaude centralisé. Et chaque logement dispose d'une grande baignoire. Et je vous demande de calculer les caractéristiques des équipements de production d'eau chaude en instantané, semi-instantané et semi-accumulation. Allez-y, essayez de le faire. Combien vous trouvez grand N? Donc j'ai pris une grande baignoire. Le coefficient quelle valeur du coefficient Cn je vais prendre? Pardon? Je vous entends pas très bien. Non, non, grande baignoire, c'est pas une baignoire standard, c'est une baignoire ou une baignoire de luxe. Donc c'est 1,2 fois 60. Voilà, 1,2 fois 60. C'est 62. Donc le nombre de logements standard, c'est 72. Ok, premier travail, c'est de déterminer le nombre de logements standard. Donc c'est 72. Bien. Ensuite, on calcule les différentes caractéristiques. Calculez-moi S, coefficient de foisonnement. Donc, S, il vaut mieux le calculer avec 4 chiffres après la virgule. S, donc, c'est 1 sur racine de 72 moins 1. Monsieur, Oui. Je vous écoute. monsieur, je connais 72, on prend pas de 10, ça fait 80. Là, 72, vous prenez 72. C'est quand vous trouvez 72, quelque chose, vous arrondissez à l'unité supérieure. D'accord. Vous arrondissez pas à la dizaine supérieure. D'accord?
Vous arrondissez à l'unité supérieure. Vous arrondissez à l'unité supérieure. Mais chez la dizaine supérieure. Mais chez le 61, j'arrondis à 70. Là, si je trouve 61,4, j'arrondis à 62. Est égal à 0,287. Bon, moi je trouve 0,288,6. C'est ça, à peu Oui, près. oui, monsieur. 28,86. Oui. Voilà. 0,2886. Bon, calculez-moi la consommation journalière. La consommation journalière, là, c'est 160 fois n. Donc, c'est 160 fois 72. Onze mille cinq cent vingt. 520, monsieur. Donc, il faut écrire 11 520 litres par jour à 60 degrés. Voilà l'écriture qu'il faut. Attention, il faut écrire comme ça. 11 520 litres par jour à 60 degrés. Parce que je suis en train de travailler à 60 degrés. Et donc les valeurs, c'est pour 60 degrés. Alors, ça c'est la consommation journalière. Le débit horaire maximal de soutirage. Le débit. Alors vous écrivez débit horaire maximal de soutirage. Le débit horaire, c'est le débit qu'on a pendant la période de pointe. Vous mettez en parenthèse pendant la période de pointe. Débit horaire maximal de soutirage, entre parenthèses, pendant la période de pointe. Donc ça va être quoi? C'est quelle formule je vais utiliser? On a pour le débit en litres par heure. C'est 120 fois N fois S. Voilà, 120 fois N fois S. 120 fois N, 72 fois S, 0,2886. 2488,32. Moi, je trouve, bon, peu importe, c'est quelque chose comme ça. On est bel que j'ai pas arrondi. Donc, je trouve 2494 normalement. 2494, monsieur. Voilà, c'est ce que je trouve. 2494, alors litres par heure. 2494 litres par heure. Ça, c'est le débit maximal pendant la période de pointe. Donc, c'est une valeur moyenne sur 2 heures en général. Pendant la période de pointe, elle dure 2 heures, 3 heures. Donc, à peu près, on tire presque 2500 litres à l'heure. Bien. Ensuite, on va calculer le débit de pointe en 10 minutes. Donc, faites le calcul du débit de pointe en 10 minutes. Le débit de pointe en 10 minutes, C'est 50 fois N fois S. voilà, 50 fois N fois S. C'est 49, monsieur. Donc, 1039 litres, mais méchis par heure. Hein? Donc, 1039 litres Par 10 minutes. sur 10 minutes. Donc, il faut l'écrire. Hein? C'est 1039, mais vous n'écrivez pas 1039 litres. Vous écrivez 1039 litres sur 10 minutes. Donc, si je récapitule, la consommation journalière, c'est 11 520 litres par jour à 60 degrés. Le débit horaire maximal de soutirage, c'est 2494 litres par heure pendant la période de pointe. Et la troisième caractéristique qu'on a calculée, le débit de pointe,
c'est 1039 litres sur 10 minutes. Donc attention aux unités. Hein. Donc le jour de l'examen, il faut me donner les unités correctes. ماشي واحد يكتب لي 1039 litres ولا 11520 litres. هذه 11520 litres, mais c'est quoi? C'est 11520 litres sur 10 minutes, par jour, par heure. Donc il faut bien donner les bonnes valeurs et les bonnes unités. Et ça, c'est très important. Bien. On vous demande dans l'exercice, donc ça c'est en préliminaire, on vous demande dans l'exercice de calculer les caractéristiques de l'équipement en instantané. L'instantané. Donc en instantané, je dois calculer la puissance dont j'ai besoin, flash ou l'échangeur, la chaudière ou l'échangeur, peu importe. Donc la puissance en kilowatts. Utilisez la formule et déterminez-moi cette puissance en kilowatts. « 362,49. C'est possible. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, 0,001163 fois 1039 fois 60 moins 10 divisé par 1/6. C'est ce que vous avez fait? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, on majore les puissances de 10%. Toutes les puissances que vous allez trouver, il faut les majorer de 10% pour tenir compte de ce qu'on appelle l'entartrage du système. Donc, vous mettez en remarque, donc vous faites puissance. Donc ça, et vous multipliez par 1,1. D'accord? Donc, vous faites 0,00163 fois 1039 fois 60 moins 10 fois 1,1, c'est-à-dire on rajoute 10%, divisé par 1/6. Et là, vous trouvez à peu près combien? Il faut multiplier par 1,1, comme j'ai dit. D'accord. 398,76. Voilà. Donc, on va arrondir la puissance à peu près, c'est 400 kilowatts. D'accord? 400 kilowatts. Donc, en instantané, il vous faut un échangeur ou une chaudière qui va délivrer une puissance de 400 kilowatts. Bien. Maintenant, on va travailler, deuxième cas, en semi-instantané. En semi-instantané. Si on choisit un système en semi-instantané, c'est-à-dire qu'on va mettre un ballon. Donc, il faut d'abord dimensionner le ballon. Donc, on va d'abord utiliser la formule pour dimensionner le ballon. Je vous ai donné le ballon en semi-instantané. Il faut que le ballon il soit compris, enfin, il doit être supérieur à 0, bien sûr, c'est normal. Il doit être inférieur à 180 fois n fois s sur 6 moins s. Donc déjà, déterminer le volume du ballon que je vais utiliser. Compris entre 0 et 654,87. Voilà, donc à peu près 654 litres. Donc mon ballon, il doit être inférieur à 654 litres. Oui. Donc qu'est-ce que je peux prendre comme ballon? Donc là, il faut regarder la liste que je vous ai donnée.
les valeurs qui existent dans le commerce. Je vais pas prendre un ballon marrassé. Donc, qu'est-ce que j'ai dit les volumes, qu'est-ce que je peux prendre comme volume qui existe dans le commerce? Donc, je vais prendre un ballon de combien? Le ballon de 500 litres, on va le poser verticalement. Poser verticalement, ça veut dire quoi? Le facteur de mélange, il va être égal à quoi? M égale combien? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le facteur de mélange, il est égal à quoi? Je vous ai donné le tableau 3-3. Qu'est-ce que j'ai dit? 0,9, monsieur. Oui, on prend 0,9. Parce que le rapport hauteur sur diamètre, il est important. Donc, si je pose verticalement, je pose verticalement mon ballon, ça veut dire la hauteur, elle est importante. Quand je vais diviser par le diamètre, donc le rapport, il va être important. Donc, quand c'est pour poser verticalement, c'est 0,9. Lorsque le ballon, il est posé horizontalement, là, le rapport hauteur sur diamètre, il y a une hausse. Donc, ça sera, par exemple, 0,5. Donc, vous mettez en remarque, un ballon posé verticalement, son facteur de mélange, il est égal à 0,9. Et un ballon qui est posé horizontalement, son facteur de mélange, il est égal à 0,6. En tout cas, ينقص en dessous de 0,9. D'accord? Donc, dans le cas de l'exercice, on va prendre un ballon posé verticalement. On va prendre le plus efficace. Donc, on va prendre un facteur de mélange égal à 0,9. Donc, on a pris un ballon de 500 litres et un facteur de mélange égal à 0,9. C'est-à-dire le volume utile, VBU, il est égal à combien? 450. 450 litres. Donc, le volume utile, c'est le volume du ballon, 500 litres, fois 0,9, c'est-à-dire 450 litres. Bien. Donc, il ne reste plus que maintenant à dimensionner la puissance de l'échangeur en kilowatts. Donc, vous utilisez la formule pour la formule qu'on a vue tout à l'heure en semi-instantané. Faites-le, s'il vous plaît. N'oubliez pas de majorer de 10%. Ce que vous trouvez, vous multipliez par 1,1. Voilà, on trouve à peu près, donc on va arrondir. Donc on trouve une puissance de 226 kilowatts. Alors vous voyez la différence. En instantané, on n'avait pas de ballon. On a trouvé 400 kilowatts. À partir du moment où on a mis un petit ballon à 500 litres, on a quand même on a pratiquement divisé la puissance, je dirais presque par deux. On a une puissance beaucoup plus faible. On n'a pas besoin de travailler avec 400 kW, on travaille avec 226 kW. Donc vous voyez l'avantage de poser un ballon. Quand vous posez un ballon, vous réduisez la puissance de la chaudière. Bien. Faites le troisième dimensionnement en semi-accumulation.
Alors, en semi-accumulation, on va prendre un temps de réchauffage, vous écrivez, on va prendre un temps de réchauffage de 4 heures. D'accord? C'est-à-dire que je vais dimensionner des ballons pour une période de pointe. Entre deux périodes de pointe, je vais admettre que j'ai besoin de 4 heures pour réchauffer l'eau qu'il y a dans les ballons. Donc, je vais prendre un temps de réchauffage de 4 heures. Pardon? On va calculer en accumulation. Oui, en semi-accumulation maintenant. Ça y est, on a fait semi-instantané, donc maintenant on va calculer en semi-accumulation. Donc, on a besoin de TP, c'est pas de TR, non? On a besoin des deux, TP et TR. Donc vous calculez TP, c'est-à-dire la période de pointe, et le temps de réchauffage, c'est nous qui devons le prendre. C'est-à-dire on va prendre 4 heures, on peut prendre 3 heures, on peut prendre comme on veut. Là, on va prendre un temps de réchauffage de 4 heures. D'accord. Période de pointe, شحال لقيتو؟ Combien? 3, شحال؟ Non, je trouve pas ça, moi. Je trouve 3 virgules, mais après la virgule, c'est pas la même chose. Il doit y avoir une petite erreur. Monsieur, 3,63. Voilà. Donc on va prendre la période de pointe, on va prendre 3,62. Moi, c'est ce que je trouve. 3,62 heures. Bien. On va prendre un temps de réchauffage de 4 heures. Donc on va déterminer le volume du ballon. Donc il faut utiliser les formules que je vous ai données. Donc VBU, il est compris entre 300 NSTR sur 1 plus 6TR et 120 NTRS sur TRS plus 1. Donc il faut calculer VBU et après on va choisir un ballon.
Sinon, ça sera 2 heures. Hein? Entre quelle valeur? Entre 997 et 4630. Entre 997 on a mal balayé, 4630. Bon, 4630, je le trouve. 997, بالك أنا راني غلط ما على باليش. Je vais refaire le calcul. Monsieur, VBE entre 993,24 et 4414,50. شحال لقيتو؟ L'oula 993,24. Alors, je suis en train de la calculer. C'est 997, c'est ça? Non, Oui. 993. Ah, 993. 997. Bon, je vais refaire les calculs. Donc, c'est 300. On va refaire les calculs ensemble. Donc, 300 fois N, c'est 72. Oui. Fois S, c'est 0,2886. 6. Fois TR, on a 4. 4. Et je divise par 1 plus 6 TR, c'est-à-dire je divise par 25. Puisque TR égale à 4. Donc, je divise par 25. Moi, je trouve 997,4. C'est ça? Voilà, oui. 997,4. D'accord. والأخرى c'est 120 fois N fois S. Non, 120 fois N fois TR fois S sur TRS plus 1. Donc 120 fois 72 fois 0,2886 fois 4 et je divise par 1 plus 4 fois 0,2886. Donc je trouve 4630 à peu près. Oui. Voilà. Et 4630. Voilà. Donc je dois prendre entre 997 et 4630. Bon, je peux prendre là si vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre un ballon de 1000 litres. Un ballon de 1000 litres, mais attention, c'est VBU. Hein. Si je prends un ballon de 1000 litres, le VBU, ça sera 1000 fois 0,9. C'est-à-dire ça fera 900. C'est pas bon, mais ça a des neiges.
Donc, je vais prendre un ballon. On va prendre deux ballons de 1000 litres. On va prendre deux ballons de 1000 litres et on va les poser verticalement. Comment? ايه نبعثه لكم يا با بروبليم بصح ماذا بيا تخدموا معايا بركا اوكي ايه نبعث لكم هاد لي دو دونك on a VBU il est compris entre 997 et 4630 donc on va prendre on peut prendre deux ballons تاع 1000 litres je peux prendre un ballon تاع 1500 litres bon on va prendre deux ballons تاع 1000 litres donc شحال le VBU il va devenir combien 2000 fois 0,9. Donc, volume utile, c'est 1800. Maintenant, classe, on a déterminé le volume du ballon. Donc, je peux calculer la puissance en kilowatts. Donc, vous utilisez la formule de semi-accumulation. Allez-y. Il faut pas oublier de majorer de 10%. Hein. Vous faites fois 1,1. Je trouve un peu plus, moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 0,001163. Oui. Fois 60 moins 10. Fois. Alors, je fais 120 fois N, c'est-à-dire 72, fois S, c'est 0,2886, fois TP, 3,62, HADA moins 1800, le tout divisé par TP, 3,62. Et le tout, je multiplie par 1,1. Cent 127,69. Donc, c'est à peu près 128 kilowatts, c'est ça? Oui. 128. Donc, vous voyez qu'en semi-accumulation, on a encore réduit la puissance de la chaudière. En instantané, on était à 400 kilowatts, حبطنا حتى ل 128. Donc, c'est ça l'intérêt du système en semi-accumulation, c'est-à-dire plus je vais mettre des ballons importants, plus le volume va être important, plus je vais diminuer la puissance T. C'est ça, en gros, ce qu'il faut retenir de cet exercice. Moi, si je n'ai pas de ballon, j'ai besoin d'une puissance importante. Bon, c'est vrai, j'économise les ballons. Mais la chaudière T, il faut qu'elle soit puissante. Donc, ce sera une chaudière qui va coûter cher. Par contre, si je mets une chaudière, si je mets des ballons, je vais réduire le coût à la chaudière, mais bon, je vais mettre des ballons, c'est-à-dire c'est un investissement en plus. Donc, كل واحد يشوف واش يخرج عليه. Mais en général,
le système le plus économique, c'est en semi-accumulation. Même si je mets des ballons, mais les ballons, ça coûte moins cher que d'augmenter la puissance de la chaudière. Et même la consommation de gaz, etc., pour la puissance, c'est plus intéressant d'avoir une puissance de chaudière plus faible. Bien. Passons au deuxième exemple. Je vous ai donné une cité qui comporte 100 logements de type F3. Kiff kiff, vous avez une production centralisée. Chaque logement dispose d'une baignoire standard. Et là, je vous demande les caractéristiques. On va prendre les cas. Accumulation, instantanée, semi-instantanée, semi-accumulation. Maintenant, on va juste le démarrer. Vous allez le faire à la maison. Et la prochaine fois, on va en parler. Bien. Comme tout à l'heure, je vais calculer grand N. Le nombre de logements standards. Donc, le n égale à 100. Voilà, là, il y a n égale à 100, puisque le coefficient qu'on va prendre, puisque c'est une baignoire standard, on va prendre le coefficient égal à 1. C'est-à-dire, comme c'est des logements standards, donc n égale à 100. Bien. Donc, vous faites comme tout à l'heure, vous calculez S, la consommation journalière, le débit horaire maximal, le débit de pointe sur 10 minutes. Vous faites le dimensionnement en instantané, en semi-instantané, en semi-accumulation et en accumulation. Bien. Donc ça, vous le faites pour la prochaine fois. Bien. La prochaine fois, on va faire surtout le DTR. Hein. D'accord? On va juste corriger un exercice et vous convoquer un peu plus tôt. Ben là, au lieu de 9h, je vais vous convoquer à 8h30. Pour qu'on ait le temps de faire quelque chose. Bien.